Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Addictiz, créer des campagnes de Noël magiques et performantes. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et j'ai le plaisir d'être accompagnée de Laurie, notre directrice de produits chez Addictiz. Bonjour Laurie. Bonjour, bonjour à tous. Ensemble, nous allons partager des idées dans ce webinaire, des insights et des bonnes pratiques pour réussir vos campagnes de fin d'année. Laurie, est-ce que tu peux peut-être présenter Addictiz en quelques mots pour ceux Oui, qui bien ne sûr. connaissent pas encore? Alors, Addictis, c'est une solution de gamification qui aide les équipes marketing notamment à transformer l'engagement en data et la data en performance. Concrètement, grâce à nos mécaniques de jeu, hein, pour rappel, on a plus de 55 qui sont disponibles dans notre catalogue, et grâce aussi à notre approche unique d'agence outillée, on accompagne les marques pour marquer les esprits avec des expériences qui sont originales, générer des nouveaux leads qualifiés et puis surtout activer pleinement vos CRM grâce à la gamification. Donc notre mission, elle est assez simple, hein, c'est vous aider à créer des expériences qui sont mémorables pour vos participants, qui captent l'attention de vos audiences et surtout qui servent vos objectifs marketing. Merci beaucoup Laurie. Passons au sommaire. Donc on va partir sur 3 grands chapitres sur ce webinaire. Donc le premier chapitre, le numéro 1 des temps forts marketing, donc Noël, c'est vraiment le temps fort. On va essayer de comprendre pourquoi. Ensuite, on passera aux plus belles campagnes marketing de Noël. Donc on va vous présenter des cas clients, de l'année dernière et ensuite, on va étudier Noël 2025, comment vous aider, à créer des campagnes innovantes, performantes avec toutes les nouveautés qu'on pourra vous présenter. Avant de commencer, je souhaitais également vous rappeler que vous pouvez poser toutes vos questions. Nous y répondrons en fin de webinaire. Donc en bas à droite de votre écran, vous avez le chat ou l'onglet questions. Donc n'hésitez surtout pas à les poser, on prendra le temps d'y répondre en fin de webinaire. Donc passons au premier chapitre de ce webinaire, donc le numéro 1 des temps forts marketing. Donc si on regarde les chiffres de l'année 2024, on comprend vite pourquoi Noël est un moment clé pour les marques. En effet, on a 81% des Français qui ont célébré cette fête donc en 2024. Le budget moyen atteint 350 euros par foyer et on a 75% des acheteurs qui profitent des promotions pour réaliser leurs achats Noël. Donc en fait, on a un public massif, un investissement qui est conséquent, pour la période des fêtes, de la part des acheteurs et un terrain de jeu qui est incontournable pour engager ces audiences. Pendant la période de Noël, on le sait tous, le marché il est saturé de promotions. On le voit dans notre quotidien professionnel, dans notre quotidien personnel. Et pour se démarquer, une simple bannière ou des réductions de type très classique ne suffisent plus. Et c'est là que la gamification, elle prend tout son sens. Bon, les quelques chiffres qu'on vous présente sur cette slide parlent d'eux-mêmes, hein. Selon une étude qui a été menée par InAppStory, les entreprises qui utilisent la gamification justement pendant les périodes de forte affluence constatent 30% des visites qui sont répétées et 2 fois plus de temps passé sur le site e-commerce. Donc en d'autres termes, les utilisateurs reviennent plus souvent sur vos sites et restent plus longtemps. Lorsqu'une marque propose justement une expérience gamifiée et quel que soit le format qui soit choisi sur l'expérience. Et donc, c'est pas un hasard si 70% des entreprises du Global 2000, parmi lesquelles figurent Amazon, Microsoft, Apple, Toyota ou encore Walmart, ont décidé d'intégrer la gamification dans leur stratégie marketing en 2025. Tout à fait. Si on revient sur le thème de Noël, en 2025, ce sont les jeux et les jouets qui ont la cote. Donc les chiffres sont assez parlants. Le groupe, par exemple, le Jouet Club, a affiché déjà 8% de croissance à l'aube de la rentrée 2025. Donc le PDG de Jouet Club souligne que dans le secteur du jouet, de bons résultats en début d'année sont souvent un indicateur positif pour les périodes de forte affluence comme Noël. Donc c'est plutôt de bon augure. Donc autrement dit, on a un marché qui est en croissance, on a des consommateurs qui sont prêts à dépenser, on l'a vu précédemment. Et si les marques savent anticiper, et en particulier avec de la gamification, elles auront toutes les chances de maximiser les ventes pendant les fêtes. Donc passons à la deuxième partie de ce webinaire. Donc on va ici vous présenter les plus belles campagnes de Noël de nos clients en 2024 avec des KPI clés et des informations exclusives que vous pourrez directement utiliser pour optimiser vos propres campagnes de fin d'année. Donc pour rappel, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On y répondra donc en fin de webinaire.
Alors voici notre coup de cœur de l'année 2024. Donc c'est une campagne qui est réalisée par la marque Swile, que vous devez tous connaître, je pense. Ce client est en self-service. Il est donc totalement autonome dans la gestion de ses campagnes et de ses créations graphiques. Il s'agit ici donc d'une activation interne qui a été imaginée donc pour animer la fin d'année auprès des collaborateurs de la marque Swile et leur permettre de gagner des cadeaux. Donc on a trouvé que c'était une belle initiative qui permet de renforcer la cohésion d'équipe pendant les fêtes. Avec un univers qui est rétro gaming, la campagne se distingue bien avec une exécution qui est soignée et une direction artistique qui est originale. La campagne donc s'est déroulée en 3 actes, avec des jeux différents à chaque date. Donc comme vous pouvez le voir, à chaque étape, il suffisait de cliquer sur la petite icône du cadeau pour accéder au jeu et participer à la campagne de jeu. Donc soit il a fait le choix de mécaniques à score pour favoriser une compétition entre les collaborateurs et rendre l'expérience très engageante, vous allez le voir. Donc le 4 décembre, c'est un match 3 savoureux qui était proposé aux collaborateurs sous le nom de Opération Cookie. Rien que le nom me donne envie d'y jouer. Le principe est très simple, il faut aligner 3 ingrédients ou plus pour faire disparaître une ligne et marquer des points, le tout dans un temps imparti. C'est un jeu qui est vraiment captivant, qui donne envie de revenir encore et encore pour améliorer son score. Le 11 décembre, place au Mega Jump avec le jeu Attrape Cadeau. Donc, comme son nom l'indique, l'objectif est de collecter un maximum de cadeaux et de cartes Swile tout en évitant les malus. Donc, c'est un jeu qui est aussi très addictif, très fun, dans lequel la marque a réussi à intégrer son emblématique carte de ticket restaurant. Et ça renforce vraiment l'identité de la marque tout en en divertissant pardon, les collaborateurs. Et enfin, le 18 décembre, place au glouton avec le jeu donc Pull Moche Attack. Donc vous l'avez certainement reconnu, cette mécanique, elle s'inspire du Pac-Man, mais Swile l'a vraiment bien détournée parce qu'il faut ici échapper au méchant pull moche de Noël tout en marquant un maximum de points pour se positionner en tête du classement. Donc personnellement, chez Addictiz, on adore la mécanique du glouton. C'est vrai qu'elle est hyper efficace et elle est très appréciée de nos clients. Et les KPI sont à la hauteur de l'initiative. En moyenne, chaque collaborateur a joué 19 parties, donc ce qui est quand même beaucoup, et ce sont plus de 55 000 sessions de jeu qui ont été générées sur la période. Donc c'est une opération réussie pour Swile, qui cherchait avant tout à fédérer ses collaborateurs et à créer une expérience mémorable pendant les fêtes. Et j'en profite aussi pour vous recommander justement pour ce type de campagne d'activation à des certaines périodes sur le mois, d'utiliser l'option, la fonctionnalité périodicité sur la plateforme. La périodicité vous permet de donner de la visibilité à une page sur une plage de dates définies ou à enfin, des jours définis. Par exemple, vous pouvez vous dire que tous les lundis et tous les mercredis, vous affichez un rattrape-tout, alors que le mardi et le jeudi, vous affichez un flip and win, par exemple. Donc, n'hésitez pas à activer et à aller regarder cette option sur la plateforme qui est très intéressante pour amener différentes mécaniques au cours d'une période à vos participants. Et on va passer maintenant à notre deuxième campagne coup de cœur. C'est le Grand Noël du Club Med, qui est en partenariat avec Rosemood, le slip français et MyBlend. Alors ici, on retrouve une direction artistique typique du Club Med, hein, avec un style qui est minimaliste et haut de gamme, et dans lequel a été intégrée la mécanique du flip and win. Le flip and win qui est un instant gagnant, qui peut être aussi exploité pour donner de la visibilité produit. N'oubliez pas que sur le flip and win, on récolte de la donnée de préférence des utilisateurs. Donc, allez regarder dans notre support toutes les informations à ce sujet, c'est hyper intéressant. Et donc là, le concept, il est assez simple et il est très efficace, hein. Il suffit de cliquer sur une des 3 portes que vous voyez. Si elle s'ouvre avec un trident, enfin le trident emblématique de la marque, alors le participant gagne le lot. C'est une campagne, hein, qui concrètement allie élégance et simplicité, tout en renforçant l'identité premium de la marque. Et ça s'illustre aussi au travers des chiffres, hein. Cette campagne, elle a réuni plus de 45 000 participants avec un très beau taux d'engagement de 90% et aussi un très beau taux d'opt-in de près de 60%. Alors, évidemment, la dotation qui est assez exceptionnelle n'y est pas pour rien dans ce succès. Un séjour Club Med pour deux était à gagner et je pense que ça a fait rêver pas mal de participants. Et il y avait aussi de nombreux cadeaux partenaires qui donnaient de la visibilité aux partenaires du Club Med. Donc, en conclusion, c'est une campagne qui est
réussie, qui est très inspirante, qui est simple, mais qui montre, que comment créer de l'engagement, tout en valorisant l'image de marque, pour, des périodes de fêtes, de fin d'année, réussies. Passons maintenant à une campagne B2B réalisée par Eurotunnel. Donc l'objectif de cette campagne était d'animer une audience qui est composée essentiellement de transporteurs qui traversent la Manche, donc qui vont de la France vers l'Angleterre et de l'Angleterre vers la France. Et pendant leur attente dans l'Eurotunnel, ces derniers pouvaient jouer à Santa's Socks. Donc la campagne avait également pour but de les inciter à souscrire au programme de fidélité en proposant de nombreux lots qui étaient donc attractifs et parfaitement adaptés à cette cible professionnelle. Donc la mécanique choisie pour cette campagne, c'est le paper toss. Donc le principe est très simple, il suffit de lancer des cadeaux dans la chaussette de Noël pour marquer le plus de points possible et de tenter de remporter des lots. Donc c'est un jeu qu'on peut vraiment personnaliser aux couleurs de sa marque, comme vous pouvez le voir ici, ce qui permet de renforcer vraiment l'identité, donc là en l'occurrence d'Eurotunnel, tout en rendant l'expérience vraiment engageante pour les participants. Donc c'est également une campagne, qui a bien, fonctionné, donc c'est un pari réussi pour Eurotunnel parce que la campagne a cumulé 15 000 parties jouées avec un taux de clic vers le programme de fidélité de 60. Donc ce qui est quand même assez exceptionnel, sur une cible B2B. Bravo donc à Eurotunnel pour cette belle opération qui a généré, donc des retombées très positives et qui montre comment la gamification peut être efficace même sur des audiences professionnelles. Enfin, on vous présente un calendrier de l'Avent qui est très original, et qui a été réalisé par l'ancienne La Paire. Alors, on en a largement parlé, vous connaissez, bien notre calendrier, de l'Avent. Ici, les cases du jour, elles ont été intégrées dans les fenêtres, des maisons, dans les éléments du décor du background et c'est un subtil clin d'œil à la spécialité de la marque, hein, qui propose des aménagements à la fois intérieurs et à la fois extérieurs, incluant, notamment des fenêtres et menuiseries. Et dans cet exemple, là, on vous montre un bandit manchot qui a été proposé aux participants avec pour objectif de distribuer des bons d'achat, à dépenser, dans l'enseigne. La particularité de ce calendrier de l'Avent, notamment, ça réside dans sa, diversité. Il propose pas uniquement le bandit manchot, mais différentes mécaniques tous les jours, qui permet, ainsi, bah, de diversifier et de renouveler l'expérience, pour les participants tout au long de la période et de les faire revenir, à différents, moments, du mois de décembre. Et encore une fois, bah, c'est une opération qui a bien fonctionné, pour la paire. Près de 12 000 inscrits avec un taux d'opt-in, moyen de 50 et surtout 83 000 parties jouées au total. Donc ça met en avant, la fréquence de retour des participants sur la campagne et d'ouverture des cases du calendrier de l'Avent. Et sur cette campagne, il y a eu de nombreux, bons de réduction qui ont été distribués, ce qui a permis de booster le taux de conversion, de la marque, que ce soit sur le site ou en magasin et surtout pendant cette période qui est assez clé, de fin d'année. Merci beaucoup, Laurie. Donc, on a fait le tour des belles campagnes de 2024. Revenons maintenant au présent et jetons un œil aux idées et aux innovations qui vous permettront de faire briller vos campagnes de Noël pour donc Noël 2025. Donc, petit rappel, hein, toutes vos questions sont les bienvenues. Nous prendrons le temps d'y répondre en fin de webinaire, donc surtout, n'hésitez pas à les poser. Donc cette année, pour rythmer l'engagement de votre audience et tout au long des fêtes, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir, pour ceux qui nous connaissent déjà, trois mécaniques addictives incontournables. Parmi elles, une nouveauté, la shopping list, qui a été intégralement repensée. Elle vous permettra donc de créer vos meilleures listes au Père Noël cette année et elle vous proposera une expérience engageante pour vos participants. Donc on va commencer avec le calendrier de l'Avent. Oui, c'est l'incontournable mécanique des, fêtes de fin d'année, le calendrier de l'Avent. C'est, clairement un must-have pour les marques, et nombreuses sont celles qui ont choisi d'en lancer, avec Addictis chaque année en full service ou en self-service, hein, les 2 sont possibles, d'ailleurs. Notre conseil principal, c'est, de s'y prendre le plus tôt possible. Cette mécanique, elle demande quand même une préparation qui est minutieuse, que ce soit de la création, graphique, à la sélection des différents jeux, au parcours utilisateur, jusqu'aux dotations à offrir. Et nous l'avons fait évoluer, l'année dernière en ajoutant un nouveau mode. Et d'ailleurs, à la même période, avec Audrey, on vous présentait un webinaire dédié, sur le sujet. Donc n'hésitez surtout pas à aller le consulter, pour tout savoir de cette mécanique, emblématique et allez également consulter notre FAQ, qui vous donnera, plein d'indications sur comment, configurer, votre calendrier de l'Avent.
Et en plus du cas, Lapeyre, que nous venons de voir, on souhaitait maintenant vous présenter 2 autres calendriers réalisés par nos clients. Le premier étant celui de Showroom Privé. Donc il s'agit du calendrier magique de Showroom Privé. C'est un calendrier qui a, généré, 500 000 inscrits, une très belle performance avec plus de 1,1 million de cases ouvertes. Donc c'est-à-dire que les participants reviennent, sur la campagne pour découvrir d'autres cases. Et notamment beaucoup de dotations attractives, des dotations de partenaires, un voyage à Milan qui pouvait faire rêver pour certains, ce qui a permis de donner de la visibilité aux partenaires de showroom privé avec plus de 10,5 millions de pages vues. Donc ensuite, sur un deuxième calendrier qui est cette fois celui de Qui veut du fromage, c'est le calendrier gourmand, toujours dans une version case avec la date du jour affichée. Là, on a 10 000 visiteurs et 51 000 cases ouvertes. Donc, encore une fois, des participants qui reviennent sur les campagnes pour découvrir d'autres cases et du coup avoir une interaction avec votre marque. Pareil, ici, c'est des dotations qui étaient en lien avec la marque et avec du coup les partenariats, donc des bons de réduction et des cartes cadeaux multi-enseignes. Passons maintenant à la deuxième mécanique que nous souhaitions mettre en avant dans ce webinaire, c'est le Tiny Wings. Donc c'est une mécanique qui est particulièrement intéressante et parce qu'elle est en fait hautement personnalisable. Donc grâce à son avant-plan et son arrière-plan, elle crée un effet de profondeur qui est donc très immersif et elle propose aussi trois modes de jeu, la glissade, le flip et le jump. Le mode jump est celui que nos clients utilisent le Oui. plus souvent et c'est d'ailleurs celui que vous allez découvrir à travers les deux exemples que je vais vous présenter. Donc le premier exemple est celui de DPD, donc qui a lancé un Tiny Wings de Noël l'année dernière avec des personnages 3D particulièrement bien réalisés. Ici, je vous montre le tutoriel du jeu pour que vous compreniez bien les étapes. Donc au départ, le traîneau avance tout seul et le joueur doit cliquer ou utiliser les flèches de son clavier hein, pour sauter, éviter les obstacles et attraper les bonus. Donc clairement, ça ressemble à ça. Donc l'objectif est simple, marquer un maximum de points dans le temps imparti pour faire partie des 50 meilleurs scores et ensuite participer au tirage au sort. Donc c'est vraiment une expérience immersive, fluide et festive qui reflète parfaitement l'esprit de Noël et l'univers de la marque. Et c'est également la mécanique qu'a choisi Electrolux pour ses campagnes de fin d'année. Donc comme vous pouvez le voir, le concept du jeu reste le même, mais c'est le design qui est donc assez différent. Donc la marque ici a souhaité mettre en avant ses origines scandinaves avec une direction artistique soignée et symbolique. On y retrouve donc les aurores boréales, les montagnes enneigées en arrière-plan et bien sûr le Yulbok, le fameux bouc emblématique considéré comme le plus ancien symbole scandinave lié à Noël. Donc les résultats sont là, on a un bon taux d'opt-in de l'ordre de 43 et 20 000 inscrits à la campagne sur cette période. Et la troisième et dernière mécanique mise en avant dans ce webinaire, c'est la shopping list. Donc, vous souhaitez vous présenter la nouvelle version de cette mécanique. Vous l'avez peut-être connue dans son ancienne version. Elle a été entièrement repensée cette année pour offrir une expérience plus fluide, plus simple, aussi bien que dans sa conception que dans son utilisation. Alors là, dans cette démonstration et ce que vous voyez sur les slides, on s'est placé dans la peau d'une enseigne cosmétique souhaitant mettre en avant tout ou partie de son catalogue. L'objectif, c'est de permettre aux utilisateurs de créer leur propre wishlist avec un budget fictif de 300 € à dépenser parmi une sélection de produits. À savoir que sur cette mécanique, vous pouvez choisir de limiter vos participants à utiliser un ou plusieurs produits de chacune des catégories. Et vous pouvez également limiter un budget. Vous n'êtes pas obligé d'associer des prix, donc vous pouvez aussi détourner un peu cette mécanique, mais vous pouvez choisir d'afficher un budget maximum. Une fois leur liste finalisée, les participants ils peuvent la soumettre pour participer à un tirage au sort et tenter de remporter les produits de leur sélection. Donc, si vous avez appliqué un budget maximum, ça vous permet aussi de maîtriser cet aspect budgétaire sur le montant des dotations que vous voulez distribuer et en tout cas attribuer à un tirage au sort. C'est une mécanique qui est à la fois immersive, qui est inspirante et performante, qui est idéale pour générer de l'engagement et surtout donner de la visibilité à vos produits pendant la période de fête, avec un concept qui colle bien à ce qu'on a l'habitude de faire avec la liste des cadeaux pour Noël. Et elle est déjà disponible dans le catalogue Addictis. Effectivement.
Et en cette période de fête qui va bientôt arriver, on souhaitait vous faire un petit cadeau, petit ou gros cadeau même. Chez Addictiz, on a à cœur de rester customer first, c'est-à-dire de placer vos besoins au centre de toutes nos évolutions. Et par ailleurs, j'en profite, pour vous partager le fait qu'on est toujours, très, friands des retours, que vous pouvez nous faire et de vous solliciter aussi pour avoir des entretiens utilisateurs, échanger avec vous sur, les points, d'évolution que vous attendez sur la plateforme, vos différents besoins. Donc n'hésitez pas à contacter votre account manager pour lui faire part, de vos envies si vous souhaitez être, interrogé par l'équipe produit. Mais donc du coup, c'est pour ça qu'on a repensé entièrement notre éditeur. On a profité d'une évolution technique pour vous faciliter la vie, au moment de créer vos campagnes. Alors évidemment, cette, évolution, cette nouveauté pardon, s'adresse principalement à nos clients en self-service, hein, puisque nos clients en full service sont accompagnés directement par nos project managers, qui eux utilisent déjà quotidiennement, l'éditeur, Addictiz, Box. Et l'idée, derrière ce tout nouvel, éditeur, c'est de vous faciliter la mise en place de vos campagnes, et ce tout au long de l'année. Grâce à des nouvelles fonctionnalités, vous constaterez vite qu'ils se rapprochent des éditeurs de logiciels grand public comme Canva par exemple. Et donc si vous avez déjà utilisé ce type d'outil, vous serez absolument pas dépaysé. Donc on a un nouveau menu de configuration flottant qui vous permet de personnaliser votre espace de travail. On viendra en détail ensuite sur les actions qui sont à dispo sur ce menu de configuration, mais ça va grandement vous aider, je pense. Ce menu, en tout cas, il peut être déplacé sur la zone de prévisualisation pour jamais vous gêner, donc vous le placez à l'endroit que vous souhaitez. Ensuite, il y a un deuxième menu qu'on a ajouté qui permet d'avoir des actions rapides. Alors, ce menu, lui, il est contextuel aux éléments que vous allez sélectionner. Donc, entre un bouton ou un champ de formulaire, par exemple, vous n'aurez pas les mêmes actions. Ce menu de configuration, en tout cas, il est désormais plus clair avec des raccourcis vers les actions les plus fréquentes, et ce qui devrait vous faire gagner de précieux clics. Et donc, si on revient en détail sur les fonctionnalités qu'on a ajoutées, j'imagine que beaucoup de nos clients en self-service l'attendaient. Nous avons ajouté le fameux CTRL-Z, donc annuler, rétablir. Bah, voilà, vous réalisez une erreur de manipulation, bah, là, il n'y a plus de problème. Vous pouvez revenir en arrière sur ce que vous avez effectué. Donc, cette fonctionnalité, elle permet d'annuler, de rétablir des actions de déplacement d'éléments, de redimensionnement, de texte, d'images, de boutons. Elle ne permet pas de revenir sur de la création ou de la suppression d'éléments ou de pages, mais elle devrait grandement vous aider au quotidien. On a également ajouté de magnétisme, des règles et des grilles d'alignement. Si vous avez l'habitude d'utiliser du Photoshop, du Canva, vous devez savoir de quoi je parle. Bah, ça va vous permettre de créer des mises en page parfaites. Les grilles et les règles vont vous permettre de placer au pixel près vos éléments, et le magnétisme de caler entre deux éléments parfaitement automatiquement un élément. On va détecter la position du premier élément pour placer le second élément. Ensuite, on a le verrouillage et le groupement d'éléments. Donc pour la partie verrouillage, ça vous permet de placer un élément à un endroit, de le verrouiller et que plus aucune des actions que vous réalisez sur l'éditeur ne soit appliquée à cet élément, à moins que vous le déverrouillez. Donc, on évite les accidents où on vient sélectionner un bouton et le déplacer alors qu'on ne souhaitait pas. Certes, vous avez le CTRL-Z qui vous permettra maintenant de revenir en arrière, mais ça vous fera normalement gagner du temps. Et sur la partie groupement d'éléments, si vous sélectionnez plusieurs éléments, vous pouvez les grouper et appliquer toutes les modifications que vous souhaitez sur ce groupe d'éléments. Vous pouvez les déplacer, redimensionner, changer leur position sans aucun problème. Et enfin, le zoom et le dézoom. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous utilisiez le zoom et dézoom du navigateur, ce qui vous empêchait de voir toute la partie panel de configuration sur la gauche et en haut. Maintenant, vous pouvez donc zoomer et dézoomer uniquement sur le plan de travail. Merci Laurie pour la présentation de ce nouvel De éditeur, rien. qui a déjà été très bien reçu par certains de nos clients qui ont eu l'opportunité de le tester en avant-première. Donc là, des fonctionnalités hyper intuitives qui vont nous faire gagner du temps.
par Ouest France. Le contrôle Z, qui, c'est vrai, était très attendu, qui sera très profitable par Swile. Très belle amélioration, c'est bien simplifié, pardon, ça ne chamboule pas nos habitudes. Et enfin, c'est super, ce sont des choses qui étaient très attendues et c'est très réussi. Donc merci à vous, pour, tous ces avis, très positifs. Donc, ce sont des clients qui ont eu l'occasion de tester, vraiment en première ligne, le nouvel éditeur et donc, des retours qui sont très satisfaisants et on espère que vous aurez les mêmes, à l'usage. Donc, je te laisse la parole pour, les Ouais. perspectives 2026. Ouais, en regardant vers 2026, chez Addictiz, on envisage plusieurs pistes, pour enrichir nos solutions, tout en restant attentif à vos retours et c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, on est toujours friand de prendre vos différents, besoins. Alors les idées que je vais vous présenter là sont toujours en phase d'exploration, hein, et constituent pas des engagements définitifs, mais ça permet de vous montrer ce qui se passe dans les coulisses, d'Addictiz. Il y a un premier point, c'est comment rendre les campagnes plus accessibles à tous. Chez Addictiz, on est, convaincus que le jeu est un formidable levier d'engagement, et pour cela, nos campagnes, elles doivent être, accessibles afin d'élargir, vos audiences dans un premier temps, d'améliorer l'expérience utilisateur à tout le monde et aussi renforcer votre image de marque. Et à ce point de vue, on distingue, 2 types d'actions. Il y a un premier point qui est, donc les recommandations, de configuration et de design. Ça, ce sont les actions que vous pouvez mettre en œuvre directement lors de la création de votre campagne pour améliorer, l'accessibilité. Par exemple, bien gérer le niveau de contraste sur, vos boutons, vos typos, avoir une bonne taille de typo, avoir des assets, graphiques suffisamment grands pour permettre à tout le monde de pouvoir participer à vos campagnes. Puis ensuite, il y a, nos engagements techniques, chez Addictiz et ce sont les améliorations que nous nous engageons à intégrer au cœur de la plateforme, selon notre schéma, pluriannuel dans le cadre, du, RG2A. Et l'objectif, c'est de permettre à chacun, quel que soit son niveau d'expertise, de créer des campagnes qui sont engageantes, performantes et inclusives. Et second point, sur lequel on travaille actuellement, c'est, l'intelligence artificielle au service de vos campagnes. Nous imaginons de l'intégration de l'IA, sur la plateforme pour, répondre à 3 points, principaux. Il y a l'accélération de la création de vos campagnes. C'est comment on automatise certaines étapes pour gagner en efficacité, en temps, passé sur la plateforme, pour lancer vos campagnes. Ensuite, le second point, c'est comment on vous fournit des insights plus pertinents. C'est analyser les données, que vous récoltez pour mieux comprendre les comportements de vos utilisateurs et accéder à des données supplémentaires. Et enfin, c'est comment on vous recommande les campagnes les plus performantes. On adapte les contenus et les mécaniques de jeu en fonction des objectifs de vos campagnes et de votre contexte de marque. Donc ces évolutions entre l'accessibilité et l'intelligence artificielle, elles visent à vous offrir, des outils qui sont plus puissants et plus intuitifs et tout en simplifiant la gestion de vos campagnes. Et en ce qui concerne l'intelligence artificielle, on est déjà sur un sujet qui est très chaud, chez Addictiz. On réfléchit déjà à mettre en place des solutions tierces que vous pouvez déjà intégrer pour, vous aider à gagner en performance. C'est le cas de LeadSense IA, donc c'est un outil que nos équipes commerciales, a déjà commencé à proposer à certains de nos clients. Si c'est pas le cas pour vous, eh bien, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre account manager ou de notre équipe commerciale qui pourra vous le présenter en détail. Donc l'idée est simple, c'est de vous aider à identifier des leads à forte intention d'achat grâce à 3 fonctionnalités clés. Le premier, c'est le lead scoring. Donc il faut noter, enfin l'objectif plutôt est de noter les leads entrants pour, repérer ceux qui ont le plus de chances de convertir. Ensuite, on a la catégorisation, donc qui permet de segmenter les audiences selon un profil de sensibilité. Et enfin, des insights, donc qui permettent d'extraire des mots-clés notamment et des informations qui vont vraiment résonner avec votre audience. Donc l'ensemble vous permet de prioriser vos actions, de mieux comprendre vos prospects et d'optimiser vos campagnes. Et donc sur la slide juste après, je me mets dans la peau d'un vendeur de jouets, hein, parce que c'est le secteur qui est le plus dynamique du moment, et je peux mettre en place par exemple un quiz avec Addictiz. Donc les réponses de mes participants, à ce quiz, hein, par exemple, expliquer ce que vous attendez des produits, donc par exemple des produits, ludiques, évolutifs, accessibles, elles vont être analysées par l'IA. Suite à ça, l'IA va me proposer des profils de clients.
Ces profils sont automatiquement ajoutés à mon CRM, ce qui me permettra de segmenter vraiment les audiences et d'interagir de façon la plus adaptée à chacun de mes clients. Dans cet exemple, les réponses au quiz ont permis à l'IA de détecter un profil de type jouet éducatif. Parmi les 3 profils qui avaient déjà été clairement définis, les jouets éducatifs, les jouets créatifs et les jouets récréatifs. Donc si cette option vous intéresse, n'hésitez pas à en parler à votre account manager qui pourra vous en dire plus et pourra aussi vous accompagner dans la mise en place de cette fonctionnalité. Donc nous avons terminé le webinaire de Noël. N'hésitez pas à poser encore toutes vos questions. Nous allons y répondre dans quelques instants. Donc on vous dit à tout de suite. Alors, je vois qu'il y a une question de Pauline. Bonjour. Est-ce que les calendriers de l'Avent de vos exemples ont été référencés sur des sites sans leur consentement? Exemple, le site toutgagner.com. Et si oui, comment cela a été géré? Alors, en effet, vu que c'est des URL publiques, il est possible que les campagnes soient référencées sur ce type de site. Si, si la question derrière, c'est la qualité du trafic, parce qu'il y a une partie, même si les campagnes sont référencées sur ce type de site, le trafic n'est pas toujours de mauvaise qualité issu de ces sites, mais en tout cas, si la question c'est comment s'assurer d'un trafic de qualité sur les campagnes de manière globale, on a une option qui s'appelle Data Plus, qui permet de vérifier la véracité d'une adresse email directement depuis le formulaire. Donc ça, c'est si vous avez des questions sur cette option, cette fonctionnalité, vous pouvez vous rapprocher de votre account manager qui saura vous donner toutes les informations sur le sujet. Oui, tout à fait. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions. J'imagine que tout a été très clair. N'hésitez pas en tout cas à les poser, hein, vous avez encore quelques minutes devant vous. Si on pouvait récapituler le webinaire, de rien Pauline. Si on pouvait récapituler pardon, le webinaire, donc vous avez encore le temps de lancer vos campagnes de fin d'année. On est en octobre, on a encore quelques semaines devant nous. Notre conseil, si vous lancez un calendrier de l'avant, c'est de vous y prendre le plus tôt possible parce qu'effectivement, ça nécessite quand même un peu de préparation. Et si vous deviez choisir 2 mécaniques à tester eh bien, pour cette fin d'année, on vous conseille le Tiny Wings, hein, comme vous l'avez vu, qui quand même marche plutôt bien et en plus c'est assez fun à jouer. Et la Shopping List, donc, qui est une nouveauté et qui peut vous permettre de faire les listes au Père Noël. Oui, et pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de tester les nouvelles fonctionnalités de l'éditeur, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et ensuite, si vous avez des questions ou si vous voulez nous faire des remontées, des évolutions, surtout, n'hésitez pas. Ah, super, Pauline, merci de ce feedback. On est aussi très fiers en tout cas, de ces nouvelles fonctionnalités. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos remontées, qu'elles soient positives ou négatives. On écoute tous vos points et ça nous permet d'améliorer la plateforme. Donc, on est à disposition sur ces sujets. Tout à fait. Je vois que Nathalie, Mathilde sont en train d'envoyer des messages. Merci Nathalie. Je pense que c'est tout. J'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions. On a encore quelques personnes qui sont sur le chat en train d'envoyer des messages. On attend un petit peu. Merci, hyper satisfait des campagnes Addictiz. Merci Mathilde, c'est toujours un plaisir hein, effectivement d'avoir ce genre de retour, surtout en live dans un webinar. C'est d'autant plus plaisant de vous avoir en front pour pouvoir discuter échanger, avec vous. Ouais, tout à fait. Bon, j'ai l'impression que c'est bon. Bah, écoutez, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Vous êtes toujours, vos AM sont toujours à disposition pour discuter avec vous de vos campagnes, vos futures campagnes. On est toujours à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas. Et nous vous souhaitons donc de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt. Au revoir.